Bonjour à toutes et à tous. On va commencer et puis les autres qui se sont inscrits aujourd'hui pourront nous rejoindre. Et sinon, à défaut, regardez l'enregistrement qu'il y a sur notre chaîne YouTube. Bienvenue pour ce 7e webinaire Le Coin du Prof et dernier de l'année scolaire. Avec l'équipe de coopération éducative et linguistique, nous avons choisi cette année de vous offrir un webinaire mensuel que nous avons nommé Le Coin du Prof pour vous partager des informations sur les activités que nous faisons depuis l'ambassade et aussi sur les activités de nos partenaires. Aujourd'hui, nous allons valoriser les activités de nos partenaires, les maisons d'édition. Pourquoi nous avons choisi de les faire intervenir? Pour trois principales raisons. La première raison, c'est que les maisons d'édition FLE sont des partenaires de l'ambassade depuis très longtemps, depuis toujours, puisque les différentes maisons d'édition présentes sur le sol espagnol participent aux journées FLE que nous organisons, co-organisons, laquelle on participe. Les maisons d'édition sont aussi présentes lors de l'université d'été, dont nous célébrerons le 10e anniversaire en juillet. Deuxième raison aussi, parce que les maisons d'édition, par rapport à toutes les activités qu'elles proposent, par rapport aux manuels qu'elles proposent, par rapport à tous les outils en ligne proposés, vous accompagnent tout au long de votre année avec vos élèves. Et troisième raison aussi, c'est en fin d'année, certes, l'année scolaire touche à sa fin, mais c'est aussi pour vous aider à préparer d'ores et déjà la future année scolaire. Nous avons invité toutes les maisons avec lesquelles on collabore et participer à ce webinaire. Deux ont pu répondre présents aujourd'hui. Je remercie Séverine Battet de Maison des Langues et Nora Levaguerez d'être présente, de Santillana, d'être présente avec nous ce soir. Elles vont vous présenter deux choses complètement différentes. Séverine Battet plus sur l'accompagnement de la formation pour vous que vous propose Maison des Langues, et Nora va vous présenter plus particulièrement un projet, je ne vais pas dévoiler le titre tout de suite, pour une activité pour motiver aussi vos élèves en classe de français. Petit rappel technique, vous pouvez vous poser des questions à travers le chat, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas à le faire. Comme d'habitude, on vous invite, s'il vous plaît, à poser des questions sur le chat en lien avec la thématique du webinaire. Pour toutes les autres thématiques qui ont été d'ores et déjà été abordées tout au long de cette année, et comme rappelé ici sur cet écran, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez, à travers le chat aussi, pour ce dernier webinaire, envie de nous dire sur quoi le prochain webinaire Le Coin du Prof à la rentrée pourrait porter, bien volontiers. On y travaillera avec plaisir avec toute l'équipe. Autre petit rappel aussi, effectivement, le webinaire est enregistré pour que vous puissiez le retrouver ou vos collègues le retrouver sur notre chaîne YouTube. Voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Séverine. Merci encore, Séverine et Honora, d'être avec nous ce soir. Voilà, et en plus, Honora et Séverine ont un défi de présenter en 15 minutes sur un projet, sur une action précise. Voilà, c'est vraiment un défi par rapport à tout ce que ces deux maisons d'édition offrent. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté ce défi. À vous, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente d'être avec vous alors pour 15 minutes. Donc c'est vrai que voilà, je vais essayer de respecter ce temps qui m'est aimablement donné aujourd'hui. Donc merci d'avoir permis. Alors édition Maison des Langues / Macmillan, puisqu'en Espagne justement les éditions Maison des Langues sont distribuées par Macmillan. Je crois que je vais pouvoir prendre la main, n'est-ce pas? OK, donc voilà. Et je crois que vous devez voir mon écran et voilà, et voir depuis le début.
Donc nous, il est vrai que nous avons la chance de travailler dans le monde de l'édition FLE, donc de produire des contenus, publier des ouvrages, de FLE depuis quelques années déjà, puisque notre aventure a commencé en 2004 avec, le lancement de Rond-Point et peut-être que parmi vous, il y a, des professeurs de longue date, pour lesquels, Rond-Point veut dire quelque chose. Alors il est vrai qu'à l'époque, alors attendez, j'ai un petit problème pour, changer de diapo, parce que j'ai mon alors je peux aller en arrière, mais je peux pas aller en avant. Alors attendez, hein, je vais voir si je peux le faire d'une autre façon. Je vois pas pourquoi. Voilà, ça y est, c'est bon. Donc, depuis le départ, c'est vrai on a essayé, d'apporter un vent nouveau dans le monde du FLE. Et ça a été notamment le cas de Rond-Point à l'époque, en 2003. Alors moi, c'est vrai que j'ai la chance, d'avoir rejoint les éditions Maison des Langues en 2006. Donc, j'ai pu voir, la croissance, de la maison d'édition depuis toutes ces années et c'est vrai qu'on a quand même réussi à conserver tout au long de notre histoire et de notre croissance, puisque maintenant on se situe parmi les 4 plus grands éditeurs, de FLE, français. Donc voilà, j'ai eu la chance de voir qu'on a conservé l'esprit qui nous animait, depuis notre création. Donc on essaye toujours d'être, novateur. Donc, Rond-Point, une 1re méthode construite selon, l'approche actionnelle. On a aussi, très rapidement mis en place, des formations en ligne. Donc ça, c'est un peu le 3e point, hein, le 3e pilier de notre maison d'édition, participer à la formation et à la réflexion, didactique au niveau international. Donc, très vite, on a mis en place des formations en ligne et des formations présentielles. Puisque lorsqu'on a lancé Rond-Point, on s'est rendu compte que beaucoup de professeurs, finalement travaillaient déjà selon l'approche actionnelle et grâce à nos formations présentielles et les différents rendez-vous que nous avions avec les professeurs, on les a accompagnés, dans leur réflexion sur cette nouvelle pratique de classe et grâce à nos formations, on a pu les aider à justement aller au-delà de leur pratique, à réfléchir sur leur pratique pour améliorer, la qualité de leur enseignement. Et très vite aussi, dès 2014, on a mis en place des formations en ligne, donc des rencontres virtuelles FLE, qui aussi, hein, nous ont permis, de toucher un grand nombre de professeurs dans le monde entier. Donc, également, c'est ce caractère novateur en didactique, ce caractère novateur en formation et une autre chose qui nous anime énormément, c'est d'être à la pointe de l'innovation numérique et je ne vous cache pas qu'en ce moment, alors c'est un peu difficile, hein, de suivre toutes les nouveautés qui se font au niveau de l'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on essaye, d'être, à la pointe de la réflexion aussi sur toutes ces nouveautés, finalement de notre quotidien qui vont faire partie intégrante de notre profession, qui en font déjà partie et qui vont faire partie intégrante de notre profession dans les prochaines années. Donc c'est vrai qu'au niveau numérique, on a aussi été, assez, à la pointe puisque dès 2016, nous avons lancé notre plateforme Espace Virtuel où, je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc c'est pour ça, je voulais mettre un petit peu le cadre, à notre historique, ce qui nous anime, ces 3 piliers que vous pouvez voir sur cette diapositive et justement vous, heu, montrer en quelques chiffres clés ce que sont les éditions Maison des Langues. Donc, vous voyez qu'on a plus de 100 rencontres virtuelles FLE, donc nos formations gratuites en ligne qui ont été organisées depuis 2014. En tout, depuis notre création, on a plus de 3000 heures de formation à notre compteur. Alors, il est vrai que derrière tout ça, il y a une belle équipe, hein. On est 130 personnes entre auteurs, éditeurs, délégués pédagogiques qui travaillons ensemble pour le français langue étrangère et comme vous le voyez, on est présent au niveau international, hein, bien sûr en Espagne avec Macmillan, mais aussi, au niveau international. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter, 2 grands axes de formation. Si vous souhaitez former en ligne, ce qu'on peut vous offrir ou si vous souhaitez vous former en présentiel.
Donc en ligne, comme je vous disais, on a lancé nos rencontres virtuelles FLE en 2014 et c'est vrai qu'elles connaissent un grand succès dès leur lancement et d'autant plus après le Covid. Sachez qu'on a environ, 1000, on a souvent passé la barre même des 1000 personnes inscrites à nos rencontres virtuelles FLE. Ce qui anime, les participants, bah, c'est le fait de pouvoir se former, depuis chez eux. C'est le fait de participer à des ateliers pédagogiques proposés par des spécialistes, en didactique du FLE. Vous verrez que notre programme de rencontres virtuelles FLE est constamment renouvelé. Bien sûr, dans ces rencontres virtuelles FLE, vous avez des rencontres en parallèle ou qui font écho à nos nouvelles publications, mais on a aussi des thématiques animées par des spécialistes d'un aspect de l'enseignement qui ne sont pas du tout liés à notre maison d'édition. Hein, par exemple, on a eu Michel Boiron qui est intervenu sur stratégie anti-stress, anti-burnout. On a eu Lindsay Clanfield qui est intervenue sur la production orale en donnant une tonne d'idées pour animer les cours et justement travailler la production orale en classe de FLE, quels que soient les publics avec lesquels on travaille. Enfin, vous voyez, il y a ce désir d'ouverture et de propositions en formation qui ne sont pas forcément liées à nos publications. Donc, c'est des thématiques toujours actuelles, variées. Et ce qu'apprécient beaucoup les professeurs, même si nous sommes dans un format de formation en ligne unilatérale, vous repartez quand même avec des propositions concrètes et clés en main pour vos cours. Donc, comme je vous le disais, bien sûr, il y a des présentations de nos nouveautés. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous ne pouvez pas participer en direct, c'est gratuit, hein, mais voilà, si vous ne pouvez pas participer en direct, généralement, nos rencontres virtuelles FLE, on les propose les mercredis de 17 à 18 heures. Vous avez la possibilité de les voir en replay gratuitement aussi sur notre chaîne YouTube. Hein, je vous montrerai après, vous verrez que vous avez une quantité énorme de rencontres virtuelles en replay disponibles sur notre page, sur notre chaîne YouTube, pardon. Donc, si vous le souhaitez, alors là, c'est le prochain rendez-vous que l'on a, c'est le 19 juin. Vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet sous l'onglet formation, hein, sur le site internet emdl.fr. Et là, ça va être un petit peu une rencontre virtuelle, un peu spéciale, puisqu'elle tournera autour de la nouvelle section que nous allons ouvrir sur l'espace virtuel et c'est une section qui se nomme littérature visuelle et vous allez voir, si vous avez la chance de participer à cette, rencontre virtuelle en direct, vous découvrirez en avant-première les clips vidéo, que l'on a construits autour d'extraits littéraires authentiques. Ah, c'est une façon d'amener les élèves à la littérature via un support visuel. Donc, on le sait, la lecture, c'est très difficile. C'est très difficile de motiver nos élèves à lire. Donc, on a décidé de proposer ce combo vidéo, animation pour les amener à la lecture et à la découverte de textes littéraires authentiques. Nous avons aussi, en plus de tout ce programme de rencontres virtuelles FLE, des parcours pédagogiques. Et cette année, nous avons lancé le parcours pédagogique autour de l'hétérogénéité, puisque ça fait depuis 3 ans déjà qu'on propose des parcours pédagogiques. Et lors des questionnaires de satisfaction que nous avons proposés, le thème de l'hétérogénéité est énormément ressorti. Donc, un parcours pédagogique, c'est une rencontre virtuelle FLE d'ouverture du parcours. Par exemple, pour l'hétérogénéité, nous avons eu Geneviève Géron de l'Université de Louvain qui est intervenue sur l'hétérogénéité avec Isabelle Delnoz. Nous avons ensuite une rencontre virtuelle d'application des concepts dans notre offre éditoriale. Alors là, c'est un petit peu différent, hein, c'est un auteur, un formateur, un délégué pédagogique qui expose ou qui explique comment les concepts didactiques, comment nous, on a intégré l'hétérogénéité. Ah, on a fait des évaluations différenciées, on a pensé à des activités faisant appel aux intelligences multiples. Voilà, on vous explique comment tous ces concepts, nous, on les applique dans notre offre éditoriale, qu'elle soit papier ou numérique. Et après, vous avez ce que l'on appelle les ateliers virtuels FLE.
Alors là, on rentre dans un format un petit peu différent, puisque les ateliers virtuels FLE sont de 2 heures. Vous avez une tâche de pré-mobilisation des acquis, vous avez une tâche de validation des acquis, et si vous faites tout le processus, vous avez une certification, alors qui vient de notre maison d'édition, bien sûr, mais une certification de 3 heures de formation. Ici, on est dans un format un peu privilégié, puisque, comme je vous le disais, dans les rencontres virtuelles FLE, on tourne autour de 1000 inscrits. Dans les ateliers virtuels FLE, on a un maximum de 40-50 inscrits, puisque c'est vraiment un échange avec le ou la formatrice, et c'est un format payant. D'accord. Ici, on est sur un format payant à 27,90 € l'atelier virtuel. Alors, voilà, hein, si vous souhaitez voir la rencontre virtuelle fête d'ouverture qui a eu lieu le 24 avril, vous pouvez la voir parce qu'elle est disponible en replay gratuitement sur notre chaîne YouTube. De même, la session du 15 mai d'application des concepts dans notre offre éditoriale. Et les prochains ateliers virtuels, si cela vous intéresse, ils auront lieu le 17 septembre et le 16 octobre. Et comme vous le voyez, hein, en cohérence avec la thématique générale de l'hétérogénéité. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, vous pourrez aller sur le site internet et vous aurez les liens d'inscription, hein. Donc là, on est sur un format payant. On fait intervenir Audrey Gloanec, qui est professeure à l'Institut français de Madrid et qui va justement parler des élèves à besoins particuliers, et Isabelle Delnoz, qui a travaillé sur la section de littérature visuelle, nous a déjà proposé des interventions en rencontre virtuelle FLE sur l'éloge de l'erreur. Vous pourrez le retrouver aussi sur notre chaîne YouTube. Et ici, on ira plus en détail sur l'erreur en tenant compte des différentes difficultés au moment ou stratégie d'apprentissage des élèves. Comme je vous le disais, je vous ai mis je vous laisse les lire tranquillement. C'est quelques témoignages des professeurs qui ont assisté à nos rencontres virtuelles ces dernières années. Ah, donc en tout, comme je vous dis, hein, ça va très vite. On a 6000 inscriptions. On a eu 6000 inscriptions en 2023 à nos rencontres virtuelles. Et voilà, hein, tout ce qui est disponible en replay sur l'espace virtuel. Une autre façon de vous former depuis chez vous, alors c'est un format un petit plus sympathique, plus court, plus aussi une façon de communiquer autrement. Beaucoup de professeurs utilisent les tutos du FLE avec leurs élèves. Alors ici, on est dans un format maximum de 2-3 minutes, et c'est Amandine Quetel qui est co-autrice chez nous, qui est formatrice. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent aussi, puisqu'elle est intervenue dans plusieurs formations en Espagne. Elle a été prof à l'Institut français de Bilbao pendant plusieurs années. Et donc, ça fait des années qu'on travaille avec elle. Elle est co-autrice chez nous. Et on s'est mis d'accord pour qu'elle nous propose un format très sympathique, donc ce format des tutos du FLE, à travers lesquels, alors comme vous voyez, elle traite de différentes thématiques, comment mettre en place des cours de conversation, comment mettre en place des travaux de groupe en classe. Alors généralement, elle est ainsi intervenue sur la différenciation. Elle a un ton très sympathique, très moderne, très YouTuber, et elle alterne à la fois des conseils qu'elle a, elle, dans ses pratiques de classe, avec des sites et des références qu'elle peut trouver sur Internet, et parfois des ressources des éditions Maison des Langues. D'accord. Donc, c'est aussi très varié dans les thématiques. Je crois que alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore ce problème de navigation, voilà. Bon, bah écoutez, si on a le temps, parce qu'il est 50, j'ai encore 5 minutes, je vous propose d'écouter un petit extrait. Là, elle intervient sur la phraséologie. D'accord. C'est une thématique aussi qui est très en vogue chez nous. Donc, je vais juste lancer quelques secondes pour que vous ayez un aperçu de ce qu'est un tuto du FLE. Bon, la publicité, comme d'habitude. Voilà. Salut les followers! Si vous êtes prof de langue, et de français notamment, vous avez sans doute un goût particulier pour les langues en général, les comparer, les analyser, les étudier, les disséquer, voire une passion assez poussée pour la linguistique et la grammaire. Mais avez-vous remarqué cette même passion dévorante chez vos élèves? C'est quand même assez rare, non? Alors, c'est vrai qu'en tant que prof, on s'embarque parfois dans des explications grammaticales un peu pointues,
dessus, en espérant que notre élève ait au moins une petite base de connaissances, par exemple savoir différencier un verbe et un sujet, un adjectif et un nom. C'est parfois un échec cuisant et surtout, ça manque d'efficacité. Donc aujourd'hui, les tutos du FLE, épisode numéro 26. Je phrase, donc je suis. Donc vous voyez, hein, je vous invite à regarder le reste de ce tuto du FLE où elle donne des idées justement pour travailler par chunk, hein, par approche phraséologique. Donc et vous avez vu qu'elle a une palette de thématiques à disponibilité. Je crois qu'on est on va bientôt lancer le 30e épisode. Donc vous voyez, vous avez aussi ces petites, comme on dit en espagnol, píldoras de formación. Hein, c'est un petit moment sympathique. Et puis, vous pouvez aussi ressortir avec quelques idées. Alors, attendez, j'ai encore reperdu mon... Alors, je vois pas pourquoi il veut pas. Voilà. Voilà. Alors, sachez que donc vous avez les replays, soit en direct, à distance, les rencontres virtuelles, soit en direct, les ateliers virtuels, à distance quand vous voulez, ces petits tutos du FLE qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi accéder à la section formation de notre espace virtuel, d'accord? Dans la section formation continue, vous allez trouver toutes les archives de nos rencontres présentielles et les archives de nos rencontres virtuelles FLE. Sur YouTube, on met le replay en vidéo. Sur l'espace virtuel, vous trouvez en plus la présentation en format PDF. Hein, ça vous permet aussi, si vous le souhaitez, de bien avoir la cytographie, la bibliographie, de faire des captures d'écran, télécharger la présentation que vous le souhaitez. Donc ça, c'est aussi un outil que vous pouvez utiliser pour votre formation continue. Et on a aussi ce que l'on appelle des fiches Otitis. D'accord? Donc, ça veut dire que vous allez avoir la possibilité de télécharger des fiches vous expliquant, alors on a pareil, plus de 24 éléments, donc 24 fiches TIS qui vous expliquent différents outils numériques. On vous explique les avantages, les inconvénients, on vous montre un exemple de production et on vous donne ici des idées d'activités dans la classe, hein, une fois que vous dominez l'outil, ce que vous pouvez en faire en cours. Vous souhaitez vous former en présentiel. Alors aujourd'hui, non, mais aujourd'hui j'ai travaillé sur le programme, mais cette année surtout, les 15 et 16 novembre, nous allons avoir le plaisir d'organiser après quelques années d'absence à cause du Covid, la rencontre FLE de Barcelone, donc les 15 et 16 novembre. Je suis en train de travailler sur le programme, je le lancerai en juillet, et là on est dans un bel événement qui réunit près de 300 professeurs venus, alors pas du monde entier, mais de plusieurs pays d'Europe, puisque même si ça se passe à Barcelone, on a eu la dernière édition qui remonte à 2018, plus de 25 nationalités représentées. On est dans ce même esprit d'ouverture, hein, on fait intervenir des spécialistes en didactique du FLE qui ne sont pas des collaborateurs habituels ni des auteurs. On fait intervenir des gens en atelier d'eux-mêmes qui ne sont pas forcément des auteurs ni des collaborateurs habituels. Donc vous allez trouver, hein, cet esprit d'ouverture et si vous inscrivez donc à notre newsletter, vous serez informé en juillet de la grande thématique des interventions en conférence et en atelier. Mais sachez que 98% des personnes qui assistent à cette formation présentielle, généralement, la recommanderaient à leurs collègues. Donc, c'est quand même un gage de qualité. Et les personnes qui assistent aux conférences ou en atelier ressortent aussi avec énormément d'idées, d'activités à mettre en place dans leur cours. Donc, voici quelques images. Hein. Vous voyez, c'est la salle de l'Institut français de Barcelone qui est pleine à craquer. Et on travaille, hein, puisque vous voyez, les ateliers, c'est vraiment des temps aussi d'échange, des ateliers de 2 heures pour vraiment réfléchir et mettre en pratique les enseignements proposés par les animateurs d'ateliers. 55, voilà. Donc, je vous laisse. Je ne sais pas si vous partagerez ensuite le PowerPoint. Moi, sans aucun problème, hein, vous pouvez le faire. Vous pourrez donc flasher le code pour avoir, si vous le souhaitez, le catalogue des éditions Maison des Langues en version numérique. Et si vous souhaitez
être au courant donc de toutes nos rencontres virtuelles, quand on publie un tuto du FLE, lorsqu'on lancera, le programme de la rencontre de Barcelone des 15 et 16 novembre prochains, inscrivez-vous à notre newsletter et voilà, restons en contact. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez, parler à votre représentant Macmillan en Espagne et sinon, bah, écrire à fleu@emdl.fr comme éditionmaisondeslangues.fr et ce sera avec plaisir que je transmettrai, vos demandes à mes collègues qui, s'occupent, de la promotion de notre fonds en Espagne avec Macmillan. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Antonio Melero, mais voilà, hein, c'est Antonio Melero aussi auquel, si vous le connaissez déjà, vous pouvez le contacter directement, qui se fera un plaisir aussi de vous renseigner. Défi, je crois relevé. Je suis, ben, vraiment contente d'avoir pu, vous exposer toute cette offre de formation des éditions Maison des Langues et je passe, la parole à ma collègue de Santillana et je vous souhaite une, très belle fin de journée et merci encore aux organisateurs, hein, au service de coopération de m'avoir permis, d'être avec vous aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. Merci Séverine. Alors effectivement, nous passons la parole tout de suite à Enora qui va partager son écran. En effet, bonsoir à toutes et à tous. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez me le confirmer? Oui? Oui, c'est Ok, bon. super. Je vais vous présenter une campagne qui s'appelle Je te défie. Alors, il ne s'agit pas d'une campagne directement on ne présente pas. Hop, je crois que je dois faire une petite manipulation, excusez-moi, pour. Voilà. Vous le voyez en plein écran, n'est-ce pas? Ok, super. Donc, Je te défie, c'est une campagne qu'on a lancée depuis Saint-Pierre français pour promouvoir le français dans les établissements, puisque vous le savez tous, on est tous un peu inquiets de constater que les salles des classes de français se vident petit à petit, notamment dans beaucoup de communautés autonomes qui choisissent de rendre le français une matière optionnelle. Et donc, c'est à nous, acteurs du FLE, de motiver les élèves à choisir la matière française. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'assister déjà à des présentations du défi ou de participer peut-être, en tout cas j'espère. Donc l'objectif de cette campagne est de motiver principalement les élèves du secondaire, puisque c'est à cette étape d'enseignement que les élèves ont le choix entre le français ou d'autres matières. Et c'est notamment l'étape à laquelle on perd de plus en plus d'élèves. Donc on a décidé de se mobiliser. 3 publics sont visés par cette campagne, les enseignants ainsi que les établissements, les directions d'établissement, les élèves, puisqu'à cet âge-là, ils prennent des décisions, et puis leurs familles, parce qu'ils participent aussi des décisions des élèves. Donc, pour mener à bien cette campagne, on a mené d'abord une série d'investigations, d'enquêtes, d'abord en interne auprès de notre équipe, puisqu'on est présent dans toute l'Espagne. Donc, on sait que les réalités sont différentes d'une communauté à l'autre et pour nous, c'était important de bien contempler toutes les réalités possibles de français, de l'enseignement du français langue étrangère. On a également mené une enquête massive, puisqu'elle a été lancée auprès de 10 000 enseignants sur l'état du français et quelles sont les clés pour motiver les élèves pour défendre le français. Il y a ici le lien. Je vous l'enverrai ensuite, soit dans le chat, soit via la page de Je te défie pour que vous ayez accès aux résultats de cette enquête. Ils sont vraiment éloquents et on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et c'était vraiment important pour nous de consulter les enseignants pour que chacun apporte et construise ce projet, qu'on construise ce projet ensemble. On a également mené un groupe de discussion avec des enseignants, ce qu'on appelle nos influenceurs sans qu'ils le sachent eux-mêmes. Ce sont des enseignants qui sont particulièrement actifs sur les réseaux, notamment des enseignants qui ont mené des activités qui ont fait que leurs salles sont pleines.
Ce sont mmh, des 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 enseignants qui interviennent en général, dans des, sur des rencontres, sur des espaces de formation. Voilà, il s'agissait aussi pour nous, quelque part au fur et à mesure de l'évolution de notre campagne, les faire intervenir, leur présenter l'évolution de la campagne pour être sûr d'aller dans la bonne direction, de toujours les consulter pour construire, encore une fois, ensemble cette campagne. Et donc, les conclusions de nos enquêtes nous ont menés à déterminer les motivations des élèves au moment de choisir le français. Ce n'est pas la première fois qu'on lance des actions de promotion du français et c'est vrai qu'on a souvent utilisé l'argument selon lequel le français est un atout pour le futur professionnel des élèves. On s'est rendu compte via ces enquêtes, je le dis parce que je pense que c'est un argument qui est vraiment révélateur de tout ce qu'on a appris. À 12 ans, quand un élève choisit ou non le français, le futur professionnel est probablement une considération assez lointaine et pas forcément l'argument le plus pertinent pour un élève de 11, 12, 13 ans, qui préfère peut-être penser qu'il va passer du bon temps, en cours de français, qu'il va échanger, qu'il va interagir, qu'il va peut-être pouvoir, voyager et cetera ou en tout cas, qu'il y ait une communication, différente, de celle qu'on met en avant jusqu'à présent. Les obstacles au moment de choisir le français, souvent la gêne, la peur de mal parler, la peur de mal communiquer, pardon. C'est pour ça que dans cette campagne, vous verrez qu'on propose un type de communication différente, qui peut-être les met plus en valeur. Donc on a pu aussi définir les canaux de communication pour chaque public, ce qui nous a amené à créer notamment une page TikTok, puisque si on veut parler aux adolescents, il faut aussi, aller à leur rencontre, sur leur réseau, avec leur code de communication et c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette campagne Je te défie. Et puis, bien évidemment, cette campagne nous a permis de voir la grande mobilisation des enseignants puisqu'au bout de 48 heures, on a dû fermer l'enquête parce que le courrier explosait de réponses de profs enthousiastes qui voulaient participer à la campagne, qui voulaient manifester leur inquiétude et puis aussi donner leurs idées et chacun apporter. Et donc, c'était là tout l'intérêt. On a donc lancé Je te défie dont l'objectif est de gamifier l'expérience d'apprentissage du français en la transformant en un défi qui soit interactif, passionnant, amusant et dynamique. Rien que ça. Comment? À travers la danse et la musique. Je vais vous montrer. Pour lancer cette campagne, on a tourné une vidéo dans une école de Bilbao avec des danseurs professionnels qui sont aussi des influenceurs. Et on a créé une chanson où on met en avant l'intérêt d'apprendre le français. Je vais vous la montrer. ¿Y a ti? ¿Qué te hace especial? Laisse-toi transporter par la danse du français. Ah ouais? Ouvre la porte du savoir, merveille culturelle. Explore, joue, gagne, on apprend. Connaissance, prochain niveau. Wow! Chaque mot, une victoire. Tout le monde dansera. En cuisine, délicieux. La langue de l'amour. Hey poto, on fait quoi? On découvre, on y va. Les cultures mélangées. On est prêt et toi? Viens avec nous. Donne tout ce que tu as. Libère-toi, découvre-toi. Je te défie. Yeah. Donc voilà, Je te défie, la vidéo qui a lancé la campagne, qui a pas mal tourné sur les réseaux, donc c'est possible que vous l'ayez déjà vu. Donc l'idée de ce projet est donc d'inviter les élèves à participer à des défis en français pour améliorer leur motivation, leurs compétences communicatives, leur confiance et leur estime en soi. Il y a 4 types de défis. Je vais peut-être aller un petit peu plus vite parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout vous présenter. 4 types de défis, soit créer une chorégraphie à partir d'une chanson francophone, soit créer une chanson en français, soit créer une chanson en français avec la chorégraphie, ou soit
un vidéoclip. C'est aussi en fonction des possibilités de chaque enseignant, technique, créative, des élèves et puis aussi d'une question de droit d'image. C'est un projet qui est innovant et collaboratif sans aucun doute et qui peut parfaitement s'inscrire comme une belle situation d'apprentissage telle que la LOMLOE le demande. Donc il y a une page web, je vous donnerai le lien pour que vous puissiez naviguer, qui accompagne l'enseignant pas à pas pour mener un défi, et je vous assure que c'est assez facile à mettre en place. Beaucoup d'idées, comme je vous le disais, nous ont été données par les enseignants. Vous êtes les premiers aux côtés des élèves. Vous savez mieux que tout le monde comment les motiver, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas aussi créatif. Et tous ensemble, ici, vous retrouverez toute c'est une compilation de bonnes idées, de bonnes pratiques, d'outils avec des chansons, etc., pour mettre ça en pratique facilement. Je vous ai dit qu'on a mené cette campagne avec un groupe de discussion. Et ce groupe de discussion donc d'enseignants nous a dit: «D'accord, c'est très intéressant, mais alors pour que les élèves participent, il faut qu'il y ait quelque chose à la clé, il faut un prix». Et donc on a lancé la caravane des défis, pour que les élèves aient une motivation pour participer, pour gagner la caravane des défis. Et donc la caravane des défis, c'est une séance de danse avec Madeleine, qui est une des danseuses qu'on a vues dans la vidéo, qui est aussi francophone et donc qui a animé des séances de danse avec les élèves dans les établissements. Je vais vous montrer une première séance qu'on a menée à Bilbao avec des élèves de primero y segundo de la ESO. Ils étaient, je crois, 70 et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je vais partager. Je vais sortir de la présentation pour vous partager la vidéo. Vous la voyez, n'est-ce pas? Ouais, OK, merci. Alors, je reviens sur ma présentation. Donc ça, c'était la première caravane des défis. Hop, est-ce que je vais le remettre en mode hop. Donc c'est la première caravane des défis qu'on a menée à Bilbao. On en a mené une seconde la semaine dernière à Murcia avec des élèves de quinto y sexto de primaria, 90 élèves. Et je vous assure que c'était génial. Vous pouvez imaginer ce qu'ont dit les élèves en rentrant chez eux à la suite d'une journée comme ça, où le français résonnait dans tout l'établissement. Ça fait du bruit dans l'établissement, ça fait du bruit sur les réseaux, puisque l'établissement en parle aussi. Ça aide l'établissement à être dynamique et à se vendre. Donc, c'est aussi quelque chose de positif au sein de l'établissement. Et puis, les élèves étaient enchantés.
Tout s'est fait en français. Ils ont le niveau, même ceux qui commencent en français ont le niveau pour comprendre les indications que leur donne, Madeleine. C'est quelque chose de très, très beau. Je vous assure que c'est une belle aventure. Donc les canaux de diffusion qui sont à disposition de l'enseignant, donc les réseaux sociaux, comme je vous disais, l'école, la page de l'école est une magnifique vitrine pour communiquer sur ces activités. Les familles, on tente de les impliquer via ce genre d'activités, rencontrent les formations FRU puisque nous avons présenté cette campagne à beaucoup d'enseignants. Peut-être que vous avez fait partie aussi des enseignants qui ont dansé. Je vais vous montrer quelques photos. On a le soutien de nos partenaires habituels, que sont TV5 Monde et le Cavilam, qui nous accompagnent sur toutes nos campagnes. Donc, ils soutiennent l'action et la diffusent également. Les associations d'enseignants qu'on a associées à cette campagne, et puis les influenceurs qui nous ont suivis dès le début. Donc voilà, simplement pour terminer cette présentation, vous dire que cette campagne a été lancée au mois d'avril, donc simplement 2 mois de campagne. On va continuer à la rentrée parce qu'on a encore beaucoup de travail pour continuer à défendre le français. C'est pas quelque chose qui se fait en quelques semaines. C'est la cause de tous et on a encore beaucoup à faire, mais je pense que c'est important de maintenir le rythme. On a mené plusieurs présentations en tout cas de cette campagne dans différentes villes, en Galice, en Andalousie, etc. On va continuer à la rentrée probablement à Madrid, ça aussi. Donc plus de 250 professeurs. J'ai pas le temps de vous montrer, mais tout le monde danse. C'est quelque chose de vraiment beau, qui fait du bien aussi, je pense, à tout le monde, parce qu'on danse tous ensemble et puis on se motive et on essaie ensemble de trouver des clés pour motiver nos élèves. On a donc lancé ce concours de la caravane des défis pour gagner la 3e caravane. On a plus de 550 élèves qui ont dansé pour participer à cette caravane des défis. Vous pouvez voir toutes les productions qui ont été envoyées par les différents établissements. C'est un établissement de Galice, de Cologne, qui a gagné ce concours. Donc, on ira danser avec tous ces élèves. Je crois qu'ils sont très, très nombreux selon ce que m'a dit l'enseignant. Donc, on ira en septembre danser en Galice pour promouvoir le français, pour vibrer en français. Voilà, je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, LinkedIn. Oui, on doit être partout puisque si on veut atteindre les élèves, eh bien, il faut être sur leur réseau, il faut être à leur côté. Je vous invite à partager, à participer, puisqu'on va relancer la caravane des défis en septembre. Donc, vous pouvez participer avec vos élèves aux différents défis. Et puis, je vous laisse donc en lien, dans le chat, le lien de la page sur laquelle vous trouvez toutes les informations, les enquêtes, etc., les vidéos, et puis les productions des jeunes artistes. Merci beaucoup. Merci Enora. Alors, il n'y a pas de questions dans l'onglet Preguntas y respuestas, mais j'invite les participants qui auraient des questions sur la présentation que vient de nous faire Enora à poser leurs questions par écrit. On a encore quelques minutes pour y répondre. Et en attendant peut-être que les questions arrivent, Manon, est-ce que tu veux repartager notre PowerPoint? Parce que nous avons encore 1 ou 2 petites informations à vous transmettre avant la fin du webinaire. Et je laisserai Manon commencer. Alors, il n'y a pas de questions. Bon, bah, je vais en profiter. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je vais vous présenter, enfin plutôt vous représenter le concours Portavoz dont nous avons publié les grands résultats aujourd'hui même, ce matin. Donc, pour rappel, le concours Portavoz, c'est un concours qu'on propose depuis 5 ans. C'était la 5e édition cette année. Et le thème de cette année était l'instant. Le concours Portavoz constitue juste un concours qui prône le plurilinguisme. C'est un concours de photographie qui est adressé à tous les élèves à partir de tercero de la ESO.
Et cette année, le thème de l'instant, en honneur à Henri Cartier-Bresson, qui est le grand, concepteur de l'instant décisif. Heu, nous avons reçu des candidatures jusqu'au 17 mai. Nous nous sommes réunis avec, le jury la semaine dernière et nous avons pu élire nos 20 gagnants et particulièrement nos 3 grands gagnants. Donc vous pouvez voir les photos, à l'écran, à gauche la première et après 2 troisièmes et ils auront du coup remporté leurs, prix, respectifs. Je vous invite à aller consulter, les 20 photos gagnantes parmi les 1019 candidatures que nous avons reçues. Donc cette année a été, un grand succès, nous pouvons l'assurer et il y a de très belles photos. Donc je vous encourage tous à aller découvrir, les photos de cette année, à découvrir le concours si vous ne le connaissez pas ou à redécouvrir du coup cette initiative qui est proposée tous les ans par, le service de coopération éducative et linguistique de l'ambassade de France en Espagne. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous encourage vraiment à aller voir les photos. Merci. Merci Manon. Oui, il y avait une question dans le chat pour Enora, mais alors elle a répondu par écrit, mais peut-être tu veux repréciser à l'oral? Ouais, la question portait sur les tranches d'âge qui étaient contemplées par la campagne Je te défie. Heu, Même s'il est vrai qu'au début de cette présentation, j'ai parlé du secondaire parce que, le secondaire, c'est, la SO, en tout cas, c'est, le niveau auquel les élèves sont amenés à choisir parmi différentes matières, optionnelles et donc il y a le français et c'est à cette époque-là que, le français tangue un petit peu, mais tout le monde est invité à participer. Il s'agit de promouvoir le français à tous les âges, desde primaria, perdón, hasta bachillerato et même au-delà, bien évidemment, le monde des adultes. Et puis, j'espère, en tout cas, cette campagne a même vocation à sortir du territoire espagnol pour aller au-delà. Je sais que le problème de la seconde langue étrangère est récurrent en Europe et donc il s'agit aussi d'unir nos forces un peu partout pour promouvoir le français en Espagne et ailleurs, à tous les âges. Voilà. Merci. Donc n'hésitez pas encore, on est encore ensemble quelques minutes. Si vous avez toujours des questions sur la présentation d'Enora ou sur Portavoz, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Ah, je vois une question sur Portavoz dans le chat. Comment peut-on avoir plus de renseignements à propos de ce concours, Manon? Alors, vous retrouverez tous les renseignements directement sur le site. Je vous invite à cliquer, là, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, juste tout en bas sur le site Concurso Portavoz. Vous aurez toutes les informations sur le concours, notamment les règles, les prix, et cetera, les modalités pour participer. Également, nous avons réalisé un webinaire de présentation du concours que vous retrouverez sur la chaîne YouTube. Donc, je vous invite à aller le voir où on donne de plus amples informations également. Et n'hésitez pas, si jamais vous avez une question, spécifique, à nous contacter par email. On va peut-être passer à la diapositive suivante. Puisque donc nous voulions profiter de ce dernier webinaire de l'année scolaire pour vous dire quelques mots sur notre prochain grand événement du point de vue de la coopération éducative, puisque donc début juillet, du 1er au 4 juillet, aura lieu notre université d'été à Madrid. Donc nous avons clôturé les inscriptions il y a peu de temps. Et donc, voilà, nous aurons le plaisir donc d'organiser la 10e édition de cette université d'été à Madrid du 1er au 4 juillet. Donc, vous savez que l'université d'été, ce sont des journées de formation qui sont ouvertes aux enseignants de français, mais aussi de disciplines non linguistiques enseignées en français d'Espagne et du Portugal. C'est un rendez-vous annuel donc qui existe depuis 10 ans, au cours duquel les enseignants peuvent partager leurs bonnes pratiques, échanger. Et c'est une action phare, une de nos actions phares au cours de l'année. Elle correspond à l'une de nos priorités en matière de coopération éducative,
cette priorité qui est la formation des enseignants, qui est aussi inscrite dans le traité de Barcelone de janvier 2023. Voilà, donc cette année, nous allons accueillir plus de 130 enseignants au cours de cette université d'été. Et d'ailleurs, le programme que nous avons concocté fait écho aux 2 présentations, des maisons d'édition que vous avez eues, aujourd'hui, puisque nous allons, parler à la fois d'attractivité, de motivation. Nous avons 2 modules de formation qui sont destinés à l'animation d'activités motivantes, à la fois, en, formation professionnelle et puis aussi, dans l'enseignement général. Voilà, comment mettre en œuvre des activités motivantes à travers la radio, le théâtre, et les activités, corporelles et vocales. Voilà, et puis, également, c'est vrai que nous avons aussi un autre module qui fait écho à la présentation qui a été faite par Maison des Langues un peu plus tôt, puisque, nous aurons, parmi les formateurs, Isabelle Delnouz qui proposera un module sur la différenciation. Voilà, et donc voilà, les inscriptions sont closes, mais vous avez aussi toutes les informations qui sont disponibles sur notre site internet. Je ne vois pas d'autres questions. Non, mais je voulais, voilà, effectivement vous rappeler que donc, enfin vous dire plutôt que nous allons, poursuivre ces cycles de webinaires, Le Coin du Prof. Nous recommencerons après l'été, très probablement au mois d'octobre. Et nous allons nous réunir, nous allons réfléchir aux thématiques à vous proposer lors de la prochaine année scolaire. Comme le disait Aude tout à l'heure, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et nous vous proposerons donc la programmation des webinaires Le Coin du Prof en septembre à la rentrée. Je regarde, je n'ai pas d'autres questions, je crois. Voilà, là Manon vous remontre la composition de l'équipe de coopération éducative de l'Institut français / ambassade de France. Et si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, nous allons pouvoir clôturer ici ce dernier webinaire de l'année scolaire 2023-2024. Un grand merci vraiment beaucoup aux 2 maisons d'édition qui ont participé aujourd'hui. Merci Enora, merci à Séverine, Maison des Langues et Santillana. Et puis, on souhaite à tous les participants une bonne fin d'année scolaire. Après ça, un très bon été et des vacances bien méritées. Et on se retrouvera donc à la rentrée en pleine forme pour une nouvelle année de webinaire Le Coin du Prof. À très bientôt.